Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo résultat du Stitch Mania. Alors aujourd'hui nous sommes le 31 mai et moi je clôture le Stitch Mania aujourd'hui puisque aujourd'hui voilà je vais passer à autre chose. Je clôture aujourd'hui, j'ai avancé ce que je voulais avancer. Est-ce que j'ai fini des projets? Je vous laisse découvrir. Est-ce que j'ai bien avancé mes projets? Bah écoutez, il y avait des débuts et il y avait des avancées, hein. Il y avait des toiles qui n'étaient pas encore commencées. Je vous dirai lesquelles. Il y a eu du changement par rapport à ce que je m'étais dit que je voulais faire durant ce mois de mai. Pas toutes les toiles, mais il y a eu pas mal de changements de toiles. Et voilà, bah franchement c'est quelque chose qui a été super sympa à faire. Je pense que je le referai l'année prochaine. Ça me faisait un petit peu peur, dans le sens où j'avais peur de me mettre un petit coup de pression, un petit coup de stress. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien rester 2-3 jours sur le même projet. Et bah, au final, au début, je faisais un projet par jour, voire j'en faisais 2 par jour. Et deux projets par jour, c'est clair, net et précis que ça me convient pas. Changer de projet tous les jours, à la limite, mais 2 projets par jour, non, ça me convient pas. Peut-être que je faisais un matin, un le soir, un l'après-midi, mais ça me convient pas du tout. Donc, un par jour, pourquoi pas, mais moi, c'est ma préférence, c'est quand même de rester 2-3 jours sur le même projet. Donc, je m'étais donné je m'étais donné en idée 31 projets, voilà, que j'avais énumérés sur une feuille. Et je m'étais dit qu'il fallait que je fasse 24 projets minimum. Après, si j'en faisais plus, j'en faisais plus. Mais c'était vraiment 24 projets que je voulais faire, que je voulais travailler, que je voulais avancer, commencer, enfin bref. Et au niveau de ces 24 projets, bah écoutez, j'ai réussi. On va regarder ce que j'ai fait, les avancées, les débuts et s'il y a des projets finis. Alors oui, il y a des projets finis et on va commencer par ça, comme ça après je vais pouvoir les caler et ranger mes petites toiles comme ça, mon petit bazar au fur et à mesure. J'ai laissé mon petit sac à côté de moi. Alors, je vais pas vous les montrer dans l'ordre où moi je les ai faites, hein, puisque je vous avais déjà fait montrer une première partie, mais je ne sais plus ce que je vous ai montré. Donc, je remets tout comme ça au moins. Je suis sûre de ne rien oublier. Alors, en projet fini, j'ai fini. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un projet que j'ai pas surligné, que j'ai fini. Voilà, parce que j'écris dans mon carnet. Et quand c'est fini, je surligne, comme ça je sais que c'est un projet terminé. J'ai fini en projet un marque-page qui me provient de chez VIP Cross Stitch. Alors moi, vous savez que les marque-pages, je fais pas recto verso. Je fais un côté, je fais celui qui me plaît le plus quand ce ne sont pas des recto verso identiques. Je fais celui qui me plaît le plus au niveau motif, au niveau couleur. Et je garde après le diagramme pour si jamais je veux faire le deuxième ou refaire le même, pourquoi pas. Alors là, j'ai fait les petits papillons hein, dans les teintes rose, bleu, jaune, orange. Vous voyez, c'est super sympa. Le contour est bleu. Et ce que j'ai fait, alors j'ai hésité. J'ai voulu mettre de la feutrine. Juste coller de la feutrine. Après, j'ai voulu coudre du tissu. Mais je vous avouerai que coudre du tissu, j'avais pas envie, j'avais la flemme. Voilà, j'avais pas envie et je voulais essayer un truc. J'ai des blocs, vous savez, des blocs carrés qu'on peut acheter chez Action pour faire du scrap ou quoi que ce soit. Alors moi, pour l'instant, je fais pas de scrap, mais j'aime bien regarder les petits carnets et en acheter un de temps en temps. Un ou deux, enfin bref. Et j'ai regardé ce que j'avais comme carnet et j'ai pris un carnet et j'ai trouvé ce motif là. Alors c'est des motifs recto verso, mais après voilà, ce qui nous permet de pouvoir choisir le motif qu'on veut. Alors moi j'aimais bien les petits smileys, donc je me suis dit allez on colle le smiley. Alors c'est clair que ça n'a rien à voir avec les papillons, ça c'est clair, mais voilà, au moins j'ai le recto verso qui me plaît réellement. Et on a la rappel un petit peu du rose, on a la touche de bleu pour le contour, on a un petit peu la touche de verte pour les feuilles. Donc on est un petit peu dans les rappels des couleurs. Donc c'est pas moi qui ai collé, c'est mon mari. Pour coller, il a pris, je lui ai passé la souris, vous savez la souris en colle là qu'on peut trouver chez Action à 1 €. Et écoutez, ça tient parce qu'on n'a rien mis entre deux. Il a rien mis entre deux, ça tient.
ça se décolle pas. Il a mis tout le long partout, partout, partout. Et c'est nickel. Donc voilà un projet de terminé. Franchement, ça rend bien. Alors là, les filles voulaient me le piquer. J'ai dit non, cette fois-ci, il est vraiment pour moi. Je le garde pour moi. Et j'ai quand même Lilou qui m'a répondu, oui, mais maman, t'en as encore à faire des marque-pages. Alors, en gros, même si je te le prends, c'est pas ce qui te manque. Mais alors, celui-là, pour l'instant, je le garde. Voilà. Alors, Lilou a pris le sien avec sa licorne et son prénom. Manon a pris celui que j'avais fait avec les cœurs et cousu le tissu au verso. Moi, celui-ci, je le garde. Ensuite, j'ai fini ce... il vient... Ah, bah, ah oui. Ce lapin, également, qui me provient de chez VIP Cross Stitch. Alors, c'est un partiel, certes, mais c'est un projet qui n'était pas du tout commencé. C'était vraiment un début de projet. Alors, je devais faire du point arrière autour des feuilles, autour des tiges, autour des fleurs et du lapin. Mais comme ça me plaît. Donc, j'ai décidé de laisser comme ça. J'ai demandé avis à mon mari. Mon mari m'a dit que ça faisait pas moche, ça faisait sympa. Donc, j'ai laissé comme ça. Je vous avouerai que j'avais hésité aussi à faire le contour du lapin, mais en fait, je regrette pas de l'avoir fait parce qu'on n'aurait pas vu ses bras en fait. Voilà, ni réellement le contour du nœud, on n'aurait pas vu, on n'aurait pas distingué malgré que ce soit quand même deux couleurs différentes. Donc, j'ai préféré laisser comme ça et ça me convient. Donc, pas Lilou, Manon le veut dans sa chambre et Manon veut tout dans sa chambre. Donc je lui ai dit de choisir entre celui-ci et l'autre que je vais vous présenter. Elle a choisi l'autre, donc j'irai acheter un cadre chez Action à l'occasion. Il faut que je mesure la toile et j'irai acheter un cadre quand j'aurai besoin d'aller à Action pour mettre la toile en cadre et lui mettre dans sa chambre. Donc voilà la toile chez VIP Cross Stitch. Donc un deuxième projet de terminé. Je suis plutôt contente. Je vais le mettre là en attendant. Ensuite, troisième projet de terminé et lui me vient de chez FG Normal. C'est ce petit chat-là. Alors lui, c'est pareil, il n'était pas du tout commencé, mais j'avais vraiment à broder que le chat et les fleurs et les petits diamants ou les petits éclats qu'on voit autour. Là, j'avouerai que le point arrière a été aussi long à faire que les croix, quasiment. Alors ici... Pour faire tout le tour du cercle, j'avais le trait, donc j'ai suivi les traits que j'avais. Pour faire les fleurs et les éclats, il n'y avait rien du tout. Donc ça m'a semblé, je dirais que oui, là sur ce coup-là, ça m'a semblé long. D'autant plus, enfin moi c'est quelque chose que j'aime faire, le point arrière, c'est pas question de ça. C'est que en fait, je me suis dit que j'aurais dû faire au fur et à mesure et avoir que le cercle à faire à la fin. Mais vous me connaissez, en général, je fais mes croix et je fais mon point arrière à la fin. Mais bon, voilà, c'est un projet qui n'était pas commencé, c'est un projet terminé. Et il est plutôt sympa. Donc Manon a choisi celui-ci pour mettre dans sa chambre. Donc, encore un projet terminé, hein, troisième projet. Alors, soit je le mets en cadre, soit je le mets dans un tambour, mais je me demande si j'ai un tambour assez grand pour pas que cet éclat-là soit caché. Alors, je vais regarder ce que j'ai comme tambour parce que j'en ai pas énormément. Mais à voir. Mais c'est vrai que moi, sur tambour, j'aime pas parce que ça prend la poussière. Pour le redémonter, le remonter pour pouvoir le laver et tout ce qui s'ensuit, ça va être un peu galère. Donc, je préfère les mettre en cadre. Donc, plutôt pas mal, ça rend plutôt bien. Donc, troisième projet terminé. Et mon quatrième projet terminé, et pas des moindres parce que ça fait un petit moment qu'il est commencé et... il fallait que je le finisse et j'avais absolument envie de le terminer. Et c'est une toile que j'avais eue avec Paint Someway et c'est ma Coffee Time. Voilà. Donc ma Coffee Time, c'était une 11CT. Alors toutes les toiles, là, les deux toiles que je vous ai présentées en partiel étaient du 14CT ainsi que le marque-page. Là, c'était du 11CT, 36 par 36. Elle n'avait pas beaucoup de couleurs, elle en avait 9 ou 10 de mémoire. Mais voilà, elle est terminée. Comment j'ai fait pour la terminer? Alors maintenant, j'ai décidé que j'allais faire ce principe-là. C'est que le soir, quand mes filles sont couchées en général, j'aime pas trop faire le point compté le soir. Donc ce que j'ai fait, c'est que... le soir, une fois que les filles étaient couchées, je faisais du point estampé. Et le matin, quand je me réveille,
j'aime bien faire un peu de point de croix. Donc j'ai fait, je continuais ma toile estampée. Et en journée, je faisais du point compté. Donc là, j'ai pas lâché ma toile. Ma toile était toujours sortie pour le soir et le matin. Donc voilà, elle est terminée. Et je pense que je vais faire comme ça avec mes toiles estampées. Je vais en sélectionner une. Enfin, je les ai mis sur une roulette. Je vais en tirer au sort une et je vais la garder pour le soir et le matin jusqu'à temps qu'elle soit terminée. Voilà. Et je vous montrerai les projets terminés en estampé. Après, je peux en tirer une deuxième, mais une déjà, c'est bien. Là, c'est une partielle. Celle qui est tirée au sort, je vous dirai c'est laquelle parce que c'est une parmi du tas. C'est encore une partielle qui peut se terminer, je dirais assez rapidement si je reste dans mon concept là, parce que vous me connaissez, je peux encore changer. Donc, coffee time terminé. Et ça rend plutôt pas mal. Franchement, voilà, je préfère le rendu sans les symboles au dos. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est mon ourson. Mon ourson, mon ourson, mon ourson. Alors, j'ai laissé le tambour dessus, il me semble. Ouais, c'est ça, parce que je cherchais un tambour et en fait, il est dessus. Voilà ce que j'ai fait. Ah, mon blanc, il était rangé. Voilà, je reste dans la trace de mon tambour. Donc, tout ça, c'était pas fait. Le bleu, le orange, le vert, là, c'était pas fait. Donc, je suis venue compléter un petit peu. Donc, je vais compléter comme ça, par zone. Hop. Puis, je vais décaler. Mais j'aime bien travailler par zone comme ça. Pour l'instant, je vais rester par zone. Ou alors, une fois que j'ai fini cette zone-là, je le ferai sans tambour, je vais voir. Mais voilà. Donc ça, c'est une toile en 11 CT qui était à la base en point estampé, que moi j'ai fait tremper pour la faire en point compté. Mais on voit déjà pas mal de couleurs parce que ce vert-là, je l'avais pas encore fait. Ce orange-là non plus. Celui-là non plus. Il y a un bleu parmi les bleus là, qu'il y a là que j'avais pas fait. Bref, j'ai complété. Moi, j'ai pas fini ma zone. J'ai pas fait ce que je voulais faire. Mais j'ai quand même bien avancé. Et ça, c'est pareil. Pour mes points estampés, j'ai fait une roulette. Pour mes points comptés, j'ai fait une roulette pour savoir quel point compté j'avancerai. Mais je retire pas mon point compté au fur et à mesure que il est tiré. Je le laisse. Et puis, si jamais je dois continuer après mes 2-3 jours, je continue ce point compté là. Voilà. Ça, c'est une toile qui me provient de chez GBF KE. Ensuite, j'ai commencé mon kaléidoscope sur Pattern Keeper que j'avais acheté sur Etsy et j'ai pas marqué de quel vendeur. Et pour l'instant, alors je la fais sur une 14 CT. Alors je m'étais dit je ferais entre 100 et je fais n'importe quoi, je fais tout tomber. J'avais dit que je me ferais entre 100 et 200 points par jour. Pour l'instant c'est raté donc c'est pas grave. Je vais continuer comme ça et puis je vais garder ma roulette et puis quand ça sera tiré au sort, ce sera tiré au sort. Et voilà ce que ça donne. Alors il faut savoir que les couleurs normalement de base sont rouge et bleu. Mais moi j'avais pas envie de faire rouge et bleu, j'avais envie de changer. Donc j'ai pris un rose bien foncé et un jaune de chez Action. C'est les nouveaux coloris là qui sont sortis, les couleurs assez flashy. J'ai sorti deux échevettes, hein. Je pense que ça devrait le faire. Après, je vais voir, j'en ai encore d'autres si jamais j'ai pas assez. Par contre, c'est pas du coton, c'est du polyester. Mais franchement, j'aurais pas pensé que ça aurait été sympa à travailler cette toile. Donc, quand j'ai dit à Lilou, là, je peux vous dire, il faut que j'allume ma tablette. De toute façon, il fallait que je l'allume aussi parce que j'ai l'autre. J'ai 19 000, je sais plus combien de croix à faire. Combien j'ai de croix à faire? 19 000. Ouais, j'en suis loin, hein. J'en suis même pas à la moitié. J'en suis même pas à la moitié de ma toile. J'en suis très très loin. Je sais même pas si j'ai atteint les 2%. Alors là, ma tablette s'allume. Je sais même pas si j'en suis au 2%. Franchement, je sais plus. Parce que je m'étais dit, je ferais 2 points par jour. Entre 100 et 200 points par jour. En fait, je voulais la prendre tous les matins. Une fois que les filles étaient à l'école. Et au final, j'ai fait autre chose. Alors... Pattern Keeper, il est là. Alors, on voit pas ce que ça va être. Ah oui, si je fais... Je vais déjà vous dire le nombre de points. Non, j'ai pas 19 000, c'est pas celui-là. J'ai 15 726 points à faire. Et j'en ai fait
754, soit 4,79% de brodé. Ah oui, on voit quand même, j'ai dépassé les 2%. Alors, ce qui donne, si je fais ça... Voilà, c'est ça. Voilà ce que ça va, voilà ce que je vais faire. Je vous montre pas la grille, mais voilà le motif que je vais faire. Vous voyez, normalement c'est rouge et bleu, et moi j'ai décidé de faire, hop, j'ai décidé de faire en rose et jaune. Voilà, je voulais la faire sur une toile noire, mais ma toile noire est pas assez grande. Et ouais, là en fait, j'en suis quasiment à la moitié de cette case. Bah, j'en suis à la moitié de cette case-là, puisque il faut que je finisse le cœur et que je fasse le cœur qui est là et que je termine le cœur du haut. Ouais, je suis quasiment à la moitié. Bah écoutez, ça avance. Là, il faut que je finisse là, mais ça, c'est du jaune. Donc là, j'avais fait ma couleur rose, et après, il faut que je fasse le jaune. Et j'ai encore un peu de jaune à faire. Mais vous voyez, je suis contente de mon avancée. Ensuite, alors, je vais ranger maintenant. Hop. Donc ça, voilà, c'est une toile 14CT. C'est la toile que j'avais achetée sur le marché. Un morceau de toile que j'avais acheté sur le marché. Elle est pas... elle est vraiment pas rêche, tout ça. Elle est plutôt molle. J'aime pas trop, mais bon, le rendu est plutôt pas mal. Donc, elle est quand même plutôt sympa à travailler. Donc, voilà, ça me... Hop. De toute façon, j'aime pas... je vais pas le perdre, hein. Je vais continuer dessus. Puis, il m'en reste encore deux. Enfin, là, j'ai pris un peu écru. J'ai encore un blanc. Donc, voilà, je vais m'en servir. Ensuite, j'ai avancé le port. Et ça, c'est du point compté. Ça me vient de Paint by Number Day. J'ai avancé. Alors, voilà. Là, j'ai fait... Là, je m'étais dit, tu fais tout un symbole de la même page. Donc, c'est ma page là, hein, je suis toujours sur la même. Et je m'étais dit, tu fais tout le symbole de la même page. Donc, c'est chose faite. Et voilà ce que ça donne. Il est par là, forcément. J'ai plié. Voilà. Ça donne, j'ai fait tout ça. En fait, ce qu'on voit en gris, c'est fait. Ce qu'on voit en gris, j'ai tout fait ce qui est en gris. Donc là, ça prend déjà un petit peu forme. Quand il sera retiré au sort, et ben, je leur ferai... je reprendrai tout doucement. Là, il me reste... là, il n'y a rien à faire. Ici, il me reste du toit à terminer de cette couleur-là. Ici, ça va être deux teintes de gris différents. Ici, c'est pareil. Enfin, vous voyez, je vais avoir... Non, je suis contente de mon avancée. Hein, c'est une 14CT. Non, je suis contente de mon avancée. On commence à avoir forme de des petites maisons. C'est une 14CT et elle fait 42 par 21 cm. Hop. Donc maintenant, là, je verrai quand est-ce qu'elle sera tirée au sort, cette toile. Mais je vous dis, moi, j'aime bien rester 2-3 jours sur le même projet. Hop. Mais bon, je compte en commencer un, voire deux autres. Un sûr. Après, je vais voir parce que j'ai quand même pas mal avancé mes projets. Donc, les avancer, c'est bien. Il faudrait en finir. Moi, j'en ai déjà fini 4 ce mois-là. C'est bien. Moi, je ne pourrais pas faire ça tous les mois. Ensuite, rappelez-vous, j'ai reçu un fameux colis surprise. Donc, je ne sais toujours pas qui c'est. C'est une toile en 11CT qui fait 75 par 56 cm. Et je vous avais dit que je la laverais et que je la ferais en point compté. Et bah, c'est chose faite. Je l'ai commencé en point compté. Et je l'ai commencé en haut à gauche. Voilà ce que j'ai fait. Bon, je ne vais pas tout déplier parce que j'ai vraiment fait que ça. Voilà, j'ai fait le haut gauche. Alors là, j'hésite à continuer sur la droite ou à descendre. J'ai envie de descendre, mais j'ai envie d'aller sur la droite. Mais sur la droite, c'est encore du modèle comme ça, en fait. Donc, mais j'ai envie de... Ouais, j'ai envie de continuer comme ça, ma droite. Mais j'ai envie de descendre en même temps. Donc là, c'est compliqué. Donc, on verra au moment où elle sera tirée au sort. Mais ça rend déjà plutôt pas mal. On voit bien l'intérieur du petit restaurant, hein, que c'est éclairé. Donc, ça rend plutôt pas mal. Les petites briques, on les voit bien. J'ai quand même demandé à mon mari si on voyait quand même ce qui se faisait. Et ça se voit. Donc, ouais, c'est cool. Puis en restant 2-3 jours sur la même toile, on avance, on voit une avancée quand même. Donc, ouais, franchement, j'adore. J'adore cette avancée.
C'est qu'un début, hein. C'est vraiment que le début. Donc j'ai été sur jusqu'à 40 et je suis descendue jusqu'à 40. Voilà. Et je pense que voilà, je vais continuer comme ça, hein. Si là je continue vers ma droite, je vais pas descendre plus bas que 40. Sauf oui, là j'ai descendu parce qu'il me restait un tout petit chouïa de fil et que j'avais envie de continuer mon fil. J'allais pas ranger l'équivalent de 2-3 croix à faire. Mais pareil, ici pour descendre, je descendrai de 40, un truc comme ça. Et puis voilà, je vais me faire des petites zones comme ça. Mais c'est plutôt pas mal. J'aime bien le rendu. Donc, à voir par la suite ce qui va se faire. Et c'est celle-là. Et ça vient de chez Spring. J'ai un petit peu de point arrière. Donc en fait, vous voyez, là je suis là. Enfin, vous voyez pas parce qu'il y a le papier. Soit je continue comme ça, soit je descends là. Moi, j'aurais bien envie de descendre un petit peu. Donc, soit je continue encore sur 40 et je redescends, puis ça me fait une grande zone. Soit je continue et puis je pars comme ça. Je vais voir. Je vais voir comme ça va être du tirage au sort. C'est pas quelque chose que je vais... Ça va pas être un modèle répétitif, même si je continue en faisant vers la droite. C'est pas quelque chose qui va être répétitif. Donc, à voir. Ensuite, j'ai avancé ma Spring que j'avais eu avec Seven Grit en 14 CT 25 par 26. Alors celle-ci c'est pareil, c'était une toile estampée que j'ai décidé de faire en point compté. Et lors de ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'aimerais faire tout le bleu du ciel. Est-ce que c'est chose faite ou pas? Eh bien, je vous laisse découvrir. Hop. Alors, elle est là. Et hop, je sors le fil. Et voilà. Alors oui, tout mon bleu a été fait. J'ai réussi à faire tout mon bleu. Donc je suis plutôt contente. Donc prochaine fois, bah, je pense que je ferai le nuage, ce qui est en blanc. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Je ferai le nuage et puis je descendrai parce qu'il y en a un petit peu dans l'arbre. Et je descendrai, enfin je ferai ce que j'ai à faire en blanc. Alors peut-être pas tout le blanc, mais au moins du nuage. Et puis je ferai la maison. Vous voyez, mais ça y est, j'ai fait tout mon bleu. Donc, je suis plutôt contente. Là, c'est vraiment que l'intérieur qui me reste à faire parce que tout est fait. Donc, je suis contente de mon résultat. Donc, ça fait quand même une belle petite avancée encore. Alors, j'aurais bien aimé l'avoir fini pour le printemps, mais elle ne le sera pas. Mais c'est pas grave. J'ai pas la toilettée à faire, donc ça me dérange pas. Puis de toute façon, l'été, j'ai envie de vous dire, avec le temps qu'on a actuellement, l'été n'est pas encore arrivé, hein. Ensuite, j'ai avancé. Eh ben, c'est la toile que je travaille le soir et le matin. C'est ma toile qui a été tirée au sort, qui me provient de chez DP Club en 14 CT 29 par 40. C'est ma Carp Koi. Et là, j'ai décidé de faire tous mes symboles creux, sauf mon premier symbole creux, parce que c'est tout le contour, tous les contours en noir, que ça, je ferai vraiment, vraiment en dernier. Mais je fais tous mes symboles creux. Et là, sans compter le symbole creux qui sera en noir, il me reste 2 ou 3. J'ai fait ça, il me reste 1, 2, 3, 4, il m'en reste 5. Mais voilà ce qui est fait. Vous voyez, j'ai quand même bien avancé. Je vais vous montrer le dos parce que vous allez avoir un rendu plus... une avancée plus... On verra mieux l'avancée quand même que sur les toiles estampées. C'est pour ça que les toiles estampées, c'est bien quand tu veux pas te prendre la tête. Et le dos, voilà. Alors oui, j'ai des grandes traînées de fil, mais parce que là, ça va être caché par d'autres. Et je savais que j'avais vraiment de quoi faire. Donc toute la queue, tout ça, c'était fait. J'avais fait un petit peu de bleu, mais là, tout ça, hop, on commence à voir la forme du Carp Koi. Et le bleu, là, c'était... j'avais fait un petit peu le bleu clair. Ouais, le bleu clair parce que j'ai fait du bleu foncé. Et voilà, franchement... ça commence à se dessiner tout doucement mais sûrement. Donc là, je vais la reprendre ce soir, hein. Demain, il n'y a pas d'école, mais voilà. En général, le soir, après manger, c'est du point estampé. Je ne prends pas de point compté, je prends du point estampé. De toute façon, même avant le soir, des fois... alors, si j'ai envie de continuer ma toile en point compté, ce que je fais, c'est qu'avant qu'il soit l'heure d'aller chercher les filles... Je triche un peu, je prends mon stylo, vous savez les stylos effaçables qu'on a dans les kits de marque-page et je fais mon petit trait sur tous mes points que je dois faire de tel symbole. Et comme ça, j'ai plus besoin de compter une fois que les filles sont là.
Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper, parce que c'est vrai qu'il faut du calme quand même pour faire ça. Mais après, ça va, je peux le faire aussi quand elles sont là. Ensuite, j'ai avancé, j'ai avancé mon petit flamant rose. Petit flamant rose pour Manon avec ses chaussures. Et ben Manon, ça va pas assez vite pour elle. C'est une toile que j'avais eue avec Fancel. C'est une 18 CT en 20 par 20 cm. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, quand on a fait le blabla, on avait fait un petit peu le rose en bas. Et moi, j'ai fait tout le symbole rose. Voilà, tout mon symbole là est fini. Donc, on voit quand même le flamand en train de se dessiner. Tout doucement, mais sûrement. Alors, ça, c'est pareil. Maintenant, il faut qu'elle soit tirée au sort. Et ben Manon espère que cette toile soit souvent tirée au sort. Et voilà. Mais franchement, ça rend plutôt pas mal déjà. Tout mon symbole est fini. J'ai tout un symbole de fini. Donc, ça me va. Ça me va, ça me va. Bah, elle n'a pas encore vu le résultat. Hein. Quand elle est rentrée des courses avec son père, elle a vu que je faisais sa flamant rose. Elle était contente, mais elle n'a pas vu que tout le rose était fait. J'y montre pas trop les avancées parce que sinon, j'ai jamais assez avancé pour à son goût. Donc, ça me sert à rien de lui montrer mes avancées. Ensuite, j'ai fait Stitch. Vous savez, le Stitch que j'avais... Alors, il est où? Il est là. Je vais vous montrer de quel Stitch je parle. C'est celui-ci. Vous savez, dans les tons violet, bleu et vert, puis noir. Donc, j'ai commencé celui-ci avec Pattern Keeper. Celui-ci, il a 9770 croix à faire. J'en ai fait 411 sur sa totalité et je suis à 4,21%. La toile a 2, 4, 6, 8, 10, 12 couleurs. Et bah, franchement, le nombre de croix que j'ai fait, et ben sincèrement, on ne croirait pas non plus. Ça fait rigoler Lilou parce qu'en fait c'est petit, c'est une 14 CT et ça fait petit en fait, bah forcément. Hop, voilà, donc là c'est les échevettes qui sont entamées ou que je vais devoir entamer parce que j'ai pas encore fait toutes les couleurs. Et dans une autre boîte, j'ai rangé le plus. Alors voilà, voilà ce que j'ai fait. On voit la feuille et j'ai fait un peu de violet. C'est plutôt pas mal, hein. On est bien. On ne voit pas encore ce que ça représente, mais on est dedans. Donc ça, c'est pareil. Toutes mes toiles, là, sont dans les roulettes. En compté, en estampé. Et puis, bah, franchement, ouais. Par contre, j'aime bien... Alors là, j'adore déjà le rendu des couleurs. Là, le violet très parme. Et le vert, là, ça rend plutôt pas mal. Maintenant, il faut voir le résultat final. Mais je suis déjà assez contente de mon résultat. Donc maintenant, on va voir quand est-ce que c'est tiré au sort. Alors c'est pareil, là Lilou, je peux lui faire montrer les avancées, je peux lui dire j'ai fait un peu de ta toile aujourd'hui, tout ça. Parce que ça la fait rire. Ça la fait rire parce que bah, elle sait que c'est des petites croix. Donc même si je lui dis j'ai fait tant de croix aujourd'hui, elle va rigoler parce qu'elle va me dire on ne croirait pas. Et elle sait que ça prend du temps parce qu'elle est plus grande donc elle comprend. Ensuite, j'ai travaillé cette toile-là, Lotso. L'Otso, ben, je n'ai même pas marqué avec qui j'ai eu, mais ça doit être marqué sur ma petite étiquette derrière. Ça, c'est la toile chez VIP qui se travaille par case. Alors, moi, je vais plus faire par rapport au tirage au sort. J'ai Lilou s'embêter et je lui dis, bah, Lilou, j'ai une mission pour toi. Elle m'a regardé bizarre. Et je lui dis, bah, écoute, tu me prends, je te passe ma feuille et tu regardes toutes les toiles, toutes les cases qui sont colorées, tu peux pas les mettre. Toutes les cases qui restent en blanc, tu peux me les placer dans l'ordre que tu veux. Et elle m'a tout écrit en bas. Donc la première case que je vais devoir faire par rapport à ce que Lilou a choisi, c'est la case 4 et la case 4 se trouve ici. Donc je vais prendre l'ordre que Lilou a fait et si je veux faire tous les 15 jours, je ferai tous les 15 jours. Si je veux en faire toutes les semaines, je ferai toutes les semaines. Si je veux en faire 2 par jour, enfin 2 par semaine ou quoi que ce soit, voilà, j'irai quand j'irai. Si c'est une toile qui est tirée au sort pour le soir ou le matin, eh ben forcément que je prendrai mes cases dans l'ordre. Voilà, je me dis que c'est pour le soir ou le matin, mais s'il y a un jour je suis fatiguée, le week-end par exemple, le week-end je pense pas trop faire du point compté avec Manon. Donc par exemple, bah, voilà, je peux tirer au sort une toile estampée ou continuer ma case, ma toile que je suis en train de faire, voyez. Le week-end, franchement, le point compté, je crois que c'est quelque chose que je vais oublier. Sauf quand Manon dort.
sauf quand Manon dort, parce que sinon, c'est pas possible. Le point compté, je pense que le mercredi et le week-end, c'est quelque chose que je vais oublier. Mais il va falloir que je m'organise, parce que les grandes vacances arrivent, mine de rien, à un grand pas. Et j'ai pas envie de faire de l'estampé pendant toutes les vacances. Non, 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 non. Je suis vraiment attirée par le point compté, donc le point estampé, voilà, c'est vraiment fatigue le soir et le matin. J'ai commencé cette toile, le goûter du petit lapin que j'avais avec GBFKE. C'est une 11 CT 45 par 45. Et il n'y a pas grand chose qui a été fait dessus. Mais bon, c'est pareil, hein, pour un début, c'est plutôt pas mal, hein, parce que c'est une toile qui n'était pas du tout commencée. Et voilà ce qui a été fait. J'ai même pas fini mon fil. Voilà, je suis en train de faire le symbole violet là. Pour une fois, je fais pas mes symboles creux. Donc là, je suis en train de faire tout le violet. Donc tout le contour, c'est fait. Top. Après, il va me rester là à faire, un petit peu là, un petit peu sur l'assiette, un petit peu là, et encore un petit peu là. Et cette couleur-là sera terminée. Donc au dos, voilà ce que ça fait. Voilà, ça fait pas grand-chose. Mais voilà, c'est une toile qui était pas du tout commencée, hein. Donc je suis plutôt contente. C'est pour ça aussi, j'aime bien rester 2-3 jours sur la même toile, parce que là, on voit quand même une avancée. Hop. Après, voilà, si je veux rester plus que 2-3 jours, je reste plus. En fait, je change quand j'en ai marre quand j'ai l'impression de me lasser sur la toile. Je dirais pas que j'en ai marre, mais plutôt que je me lasse sur la toile. Là, j'arrête. Je change. Ensuite, j'ai fait cette toile-là. J'ai commencé, c'est pareil, c'est une toile en estampé qui me provient de chez Biggest Craft. Mais là, c'est que du bloc. Donc, j'ai envie de dire que ça peut avancer assez rapidement quand je vais être vraiment dessus. Mais elle est grande, il n'y a pas la taille d'écrit dessus. Oui, 50 par 71 cm. Et là, j'ai dû entamer une tresse, hein, parce que sur la réglette, il n'y avait pas grand-chose. En fil, si tu te replies. Et voilà ce qui a été fait. Pas grand-chose de fait, mais voilà. J'ai envie de faire toutes ces bandes-là et puis de repartir comme ça pour pas avoir que du fond à faire, même si je sais que je vais en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Mais voilà, mais c'est quelque chose qui va rendre plutôt sympa. Elle a 24 couleurs quand même, mine de rien. On croirait pas comme ça, mais 24 couleurs, ça représente. Donc, ouais. Donc, écoutez, hein, on verra quand est-ce qu'elle sera tirée au sort. Là, cet après-midi, ce sera du point compté jusqu'à 16h. Ouais, 16h. À 16h passées, parce que les filles finissent à 16h30. Donc, avant d'aller chercher les filles, mon point compté sera rangé. Parce que en fin de semaine, Manon est beaucoup fatiguée. Et quand Manon est fatiguée, Manon est une vraie pipelette. Voilà, des fois je chercherais bien le bouton pour retirer les piles parce que c'est juste plus possible. Ensuite, j'ai fait un petit peu Alice, pardon. C'est une 11CT 55 par 70. Elle est grande, mais elle est partielle, que j'avais eu avec DP Club. Alors là, j'ai pas... Celle-là, il me semble que je vous l'avais fait montrer pour vous faire un petit peu... faut faire voir un petit peu mon avancée de chez... que j'avais déjà commencé pour le Stitch Mania. Mais j'y ai pas retouché, je crois pas. Non, j'y ai pas retouché, Alice. Voilà, elle est grande, mais c'est partiel. Mais bon, j'ai fait que l'herbe. Une fois que ce sera tiré au sort, c'est ça en fait. Quand ce sera tiré au sort, ce sera tiré au sort. Ou alors, ce que je vais faire, c'est comme j'aime bien aussi, comme des fois, en fait, des fois, j'ai envie. Je suis quand même attirée plus pour le point estampé, mais des fois, je me dis que le point, par le point compté, mais des fois, je me dis que de faire du point estampé, c'est bien aussi. Donc, je crois que je vais faire une 3e roulette avec point estampé, point compté, et c'est la roulette qui va me décider pour la journée, on va dire, pour les 2-3 jours à venir, et je ferai ça pour les 2-3 jours à venir. L'étoile que vous voyez chaque mois, là j'ai fait la fleur de mai, voilà, la fleur de mai. Là on va pouvoir attaquer, pas tout de suite, à partir de demain, la fleur de juin. Et là quand je vois la fleur de juin, je me dis aïe 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 aïe, il va y avoir beaucoup de points arrière. J'avais fait passer tout ça en priorité. L'étoile du mois, je les ai fait passer en priorité. Et ma fleur de mai, elle est là.
Voilà, j'ai toujours pas avancé mon contour, mais voilà, tant que ma fleur est faite, ça me convient. Et la fleur de juin est ici, c'est un bouton de rose, c'est une rose qui n'est pas encore ouverte. Et alors, va pas y avoir de nombreuses couleurs, hein, ça va être encore du vert et dans les teintes roses, rose ou rouge, rose. Mais le point arrière, voilà, il va être là pour venir marquer le tout. Donc, ouais, c'est quelque chose. Ça, par exemple, je peux le commencer. Ouais, je vais le commencer ce week-end. Comme ça, hop, ma fleur sera faite, ma fleur de juin sera faite et j'en parlerai plus. Hop, j'ai mon duo avec Jackie aussi ce mois-là, mais ce mois-là, c'est moi qui n'a pas beaucoup de croix à faire. Le mois de mai, c'était Jackie, mais au mois de juin, c'est moi qui n'a pas beaucoup de croix à faire. Puisque entre le mai et juin avec Jackie, on est inversé. Donc, on a divisé notre case en 9, notre toile en 9. Cette toile est bardée de plusieurs points. On a du point complet, du quart de point, du demi-point, du backstitch, du point nœud, enfin voilà. Donc là, vous voyez déjà, là c'était la première case, là c'était la deuxième et là c'est la troisième. Ma quatrième est là. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup. J'ai que du point complet et du point arrière. Ouais, j'ai du point arrière pour faire le flocon ici. Mais voilà, j'ai que des croix complètes. Ah, puis j'ai un petit peu d'étoiles à faire. J'ai pas de croix, mais j'ai des petites étoiles à faire. Vous voyez, j'ai des petits flocons à faire. Donc voilà. Et après, je sais pas où je suis. Au mois de juillet, je sais pas où je suis. Mais bon, là, je repars avec... au mois de juillet, on repart avec beaucoup de cases. Donc là, je suis là. Et la 9, elle est où? Parce que ma prochaine... Et là, au mois de juillet, je serai là en bas. Vous voyez, je vais avoir beaucoup de croix à faire là. Donc, ouais. Mais bon, ça, c'est pas... Ça, ce que je fais, c'est quand ça me semble long, au lieu de rester le temps dessus jusqu'à temps que cette case soit finie, je viens faire une couleur ou deux par-ci, par-là. Et j'ai tout le mois pour la faire. Donc, même si elle n'est pas finie en début de mois, c'est pas méchant. Par contre, j'attaque toujours ouais, dans la première semaine du mois. Comme ça, je suis sûre, surtout quand c'est des grandes cases comme ça, qui va arriver au mois de juillet. Comme ça, je suis sûre que ma case soit finie pour le mois. Ensuite, j'ai avancé la manga. Ouais, ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait longtemps que je l'avais sortie, celle-ci. Mais voilà, j'ai bien avancé. Alors, j'ai demandé à Tom comment il voulait que je l'avance. Il m'a dit, c'est toi qui fais, tu te débrouilles. Donc, bah, c'est moi qui fais, je me débrouille. Donc, je suis montée. Et on commence à voir le visage. Voilà. Donc là, il me reste ce qu'on voit en jaune et en rose pour finir. J'ai un peu de points bleus. Mais ça, j'ai les points là, je les ferai en dernier puisque je compte après monter jusqu'en haut. Donc ça, je le ferai en dernier. Comme ça, je vais pouvoir continuer ma suite sur le dessus. Et voilà, il me reste... bah écoutez, j'ai avancé parce que j'avais fait ça. J'avais fait que ça. J'avais fait que ça, donc j'avais fait cette zone-là, et là je suis remontée d'à peu près pareil. Voilà, donc là on voit le visage, donc après je vais pas recompter, je vais aller jusqu'en haut, et puis après bah, je vais repartir, soit je vais repartir d'en haut, soit je vais repartir d'en bas, et puis je vais continuer comme ça par... Mais moi je suis contente, on voit. Alors de près quand je brodais, je vous avouerai que la bouche, je pensais pas être sur la bouche. Et quand j'ai fait montrer au loin, Lucas m'a dit Maman, t'as déjà commencé à faire le visage, t'es déjà sur la bouche. Alors j'ai dit oui, le visage, oui, je pense, parce que j'ai fait du rose, la couleur chair. Je lui dis mais la bouche, j'ai mis du blanc, voilà. Puis il me dit mais non, regarde, quand tu la regardes de loin, on voit que t'as la bouche. Donc il a pris la toile et il m'a fait montrer de loin. Et effectivement, on voyait la bouche. Donc je suis quand même contente de son avancée. Et ben voilà, on verra pour les 2-3 jours à venir ce que je vais tirer au sort. Pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai l'intention de commencer une nouvelle toile qui est à la base en point compté, mais que moi je change ma toile pour la faire. Non, c'est une toile en point estampé, mais moi je change de toile. J'ai pas rangé ça, ça c'est Alice. C'est à la base une toile estampée, mais moi en 11 CT, mais moi je vais la faire sur du 18 en point compté. Voilà. Ensuite, j'ai avancé mini, mais alors là, celle-ci, mini, je vais aller jusqu'au bout pour la curiosité de voir, mais j'ai peur. Alors, quoique à la caméra, ça rend mieux.
À la caméra, ça rend mieux. J'ai dit à mon mari, je la continue parce que j'ai peur que ça fasse pixeliser. Mais franchement, à la caméra, ça rend nettement mieux. C'est une toile en 11 CT en 30 par 30. Alors là, je la fais comme ça. Donc là, je vais faire toute la zone là. Et après, je sais pas, soit je vais aller là, soit je vais aller là, soit je vais aller là. Mais je vais la travailler par carré en 50-50. Voilà, comme ça au moins... Mais ouais, c'est vrai que ça me faisait peur. C'est vrai que quand on est dessus, on se dit, ouais, punaise, ça va faire quoi? Je mets du jaune de la couleur saumon très clair dans le visage. Ça me faisait un peu peur, mais à la caméra, ça rend nettement mieux. Comme quoi, des fois, faut pas se fier. Parce que c'est petit. C'est petit, puis c'est vrai que quand on est penché dessus, bon, on verra vraiment le résultat final. Je vous avouerai que je suis pas trop confiante. Autant que pour le Grinch, les flocons de neige, j'étais sûre et certaine que ça allait pas faire des flocons de neige. Ça allait faire un gros pâté par-ci, par-là sur la toile. Autant que là, quand je la vois en vrai et quand je la vois à la caméra, ça n'a pas du tout le même rendu. Ensuite, j'ai fait très peu, et c'est qu'un début de cette toile partielle que j'avais eu avec DP Club. C'est une 14 CT en 33 par 35. Mais ça, c'est pareil. Quand vous allez voir, c'est vraiment partiel de chez partiel. Une fois qu'elle va être tirée au sort pour 2-3 jours, elle va être tirée au sort pour 2-3 jours, mais ça va avancer, quoi. 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là, ça avance. Je crois même que c'est ce que je vais faire avec toutes mes toiles. Je vais pas faire de toile le soir, toile le matin. Regardez, j'ai fait que ça. J'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai fait que ça. J'ai même pas fini mon fil. J'ai fait, voilà, ce qu'on voit là. Bon, je vais faire cette couleur-là. Je vais faire mes couleurs dans l'ordre. De toute façon, j'ai qu'un symbole creux, donc après, je peux les faire dans l'ordre. Donc là, je fais mon parterre. Après, j'en ai autour de quelques-uns des cœurs. Et voilà. Mais ça, c'est pareil. Une fois que je vais l'avoir tiré au sort pour 2-3 jours, bah, elle va être tirée au sort pour 2-3 jours. Donc, ça va avancer plus vite que si j'en fais qu'une journée. Donc forcément, ça c'était au tout début que je me disais 2 toiles par jour, ouais, c'est ce qui est le mieux pour être sûr que tu fasses ce que tu as de travailler tes 24 toiles sur. Voilà, au final, j'ai pu finir des toiles, j'en ai avancé d'autres pas mal. Bon, celle-ci, elle a été commencée, mais elle n'a pas du tout avancé. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai commencé les petites toiles comme ça. Une des petites toiles, j'ai commencé celle-ci que j'avais achetée chez AliExpress et j'ai les 2 autres à faire par la suite pour Lilou. Et par contre, celle-ci, j'ai vraiment eu du mal à lâcher. Et je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. De mémoire, je crois que je me suis fait un petit trait sur la toile pour voir là où je voulais partir la prochaine fois. Ah non. Non, j'ai dû le faire sur le diagramme. Même pas. Non, bon, bah on verra où est-ce que je partirai. Voilà, là, mon petit trait bleu, c'est pour dire que c'était mon centre. Et voilà ce que j'ai fait. Franchement, là, c'est du 18 CT. Ouais, c'est ça. C'est du 18 CT. Donc ça, c'est pareil. Hein, quand Lilou voit la taille du diagramme, de ce qui a été fait au niveau du corps et ce qui a été fait au niveau de la robe, quand elle regarde la toile et qu'elle regarde le diagramme, elle me regarde, elle me dit, maman, ça fait petit par rapport au diagramme. Et voilà, franchement, ça rend plutôt pas mal. Donc ça, c'est pareil. Une fois que ça va être tiré au sort, ça va être tiré au sort et ça va être... ça va faire qu'avancer. Hein. 2-3 jours. Moi, j'aime bien rester, ouais, 2, 3, 4 grands max sur la même toile pour vraiment pour dire on voit l'avancée. Et hop. Voilà. Et avant-dernière toile que j'ai faite, ça c'est le salle d'édite. Et on a fait la case de mai, donc la 5e case. La case de juin, je sais pas où elle se trouve. Donc ça, c'est une toile que j'avais eue avec Everyday Craft. C'est une 14 CT 29 par 40. Et là, ce qui a été fait... Alors là, j'ai un petit peu de poinrière, mais ça, je le ferai vraiment en dernier moment parce que c'est que au niveau des étoiles. Donc là, j'ai fait ma case, si je dis pas de bêtises, j'ai fait celle-ci. Il va falloir que je la colorie. Et au mois de juin, je vais être ici. Donc ça va me faire une ligne de terminée. Donc je vais rester au niveau pour finir la lune et puis je vais être dans les bleus. Ouais. Voilà, ça c'est pareil. Ouais, ça me prend 2-3 jours, mais
Voilà, j'y vais tranquillement. Tranquillement, mais sûrement dessus. Donc là, au mois de juin et au mois de juillet, on sera là. Donc là, juin. Ouais, ça fait quand même pas mal de couleurs, mais ça rend déjà plutôt pas mal. Les citrouilles, on les voit bien. Les arbres, là, c'est pareil. Donc, c'est bien. Ça avance, hein, une case par mois, mine de rien. Elle sera finie à la fin de l'année, voilà. J'aurai au moins... même si j'aurais pas... j'ai une aiguille qui a traversé, elle sort d'où, elle? J'ai une aiguille qui a traversé la pochette, elle sort... Bah, elle sort certainement de ma toile. Bah, elle a carrément traversé dans la pochette. Ensuite, et la dernière toile qui me provient de chez New Craft Day en 11 CT. C'est celle-ci. Hop, c'est celle-ci. Et j'ai avancé. J'ai fini ma partie du gant. Et pareil, j'ai commencé ses cheveux et un petit peu de son visage. Donc, bah, je vais continuer comme ça. Voilà. Je m'étais mis le tambour. Mais là, je vais faire son... Ah, bah, j'ai tout fini, là. Je peux reprendre directement. Il me semblait qu'il y avait encore quelques petites croix à faire, mais non. Bah, écoutez, je vais finir ma zone comme ça, sans tambour. Hop, sur 3. Je pense que je vais remonter sur 3. Puis ainsi de suite. Ça rend plutôt pas mal. Je suis en train de me dire, la toile que j'ai envie de faire, est-ce que je la laisse... Est-ce que je la fais vraiment... Ouais, je vais la faire en point compté, je préfère. Voyez, franchement, c'est top. Ça avance, hein. Elle a 34 couleurs, ouais. Alors, je suis contente quand même, hein, malgré tout, de mon Stitch Mania, parce que j'ai avancé quand même pas mal de projets. J'ai fait 24 projets. Sur 24 projets, j'en ai fini 4. Donc, après, c'est sûr que j'ai des projets qui ont plus avancé que d'autres. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai des projets qui ont plus avancé que d'autres, des projets qui ont moins avancé. Mais voilà, ce sera comme ça tous les mois, puisque maintenant j'ai pris la décision de me faire une roulette. J'ai créé 2 roulettes, point compté, point estampé. Je vais me rajouter ma toile estampée que je vais commencer. Et je vais me rajouter une roulette, point compté, point estampé. Comme ça, c'est la roulette qui décidera si je fais du point compté ou du point estampé. Parce que je suis plus attirée par le point compté, mais le point estampé, j'aime bien aussi. Voilà. Et comme ça me permettra de me mettre dans le bruit quand les filles sont là. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!